Donc la guérison, elle devient difficile quand on veut manifester la gloire de Dieu que si nous pensons qu'elle a quelque chose à voir avec nous. Mais je vous le redis, elle n'a rien à voir avec nous. Guérir n'a rien à voir avec nos mérites ou nos œuvres, ou parce qu'on est un chrétien qui, dans l'Église, avons peut-être on pense qu'on a une place en pole position, mais dans le cœur de Dieu, tout le monde a la même place. Il n'y a pas de pole position. Il y a juste des personnes qui entendent Dieu et qui lui obéissent. Donc voilà, les exigences portent sur Jésus, pas sur notre façon de nous comporter. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour que Jésus nous touche, certainement pas, sinon on ne serait pas là. Et on n'a pas besoin d'être encore plus sanctifiés ou dignes que nous le sommes déjà, parce que nous le sommes en Jésus-Christ. Donc, Jésus, il vient pour tous, mais ce qu'il cherche, c'est des coéquipiers, des collaborateurs, des participants de sa gloire, et il ne laisse absolument personne sur la touche. Si quelqu'un est sur la touche, c'est vous parce que vous y êtes mis, parce que Jésus, lui, ne vous mettra jamais sur la touche. Et puis si quelqu'un vous y a mis, vous n'êtes pas obligé d'y rester, parce que vous obéissez à Dieu, pas aux hommes. Donc voilà, libérez-vous vous-même et avancez au nom de Jésus. Moi, c'est mon conseil pour vous. Mais la foi, eh bien, c'est connaître Dieu et sa volonté. Et c'est en cela que la foi transforme notre vie. Parce que nous pouvons véritablement expérimenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et plus nous connaîtrons l'objet de notre foi, c'est-à-dire la présence de Dieu, la pratique de l'adoration, la pratique de l'écoute, la pratique de la méditation, la pratique d'être avec l'Esprit Saint en union d'esprit, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. La pratique fait que nous allons connaître l'objet de notre foi. Et plus nous expérimenterons la présence de Dieu, c'est-à-dire l'objet de notre foi, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, plus nous aurons de foi, une foi qui ne doutera plus jamais. Ouais. Donc le doute sur la volonté de Dieu, les yeux de Dieu, ce sont les yeux d'un Père qui nous aime. Il est rempli de compassion, il est rempli d'amour, il est rempli de grâce, il est rempli de sa gloire et c'est ce qu'il aimerait nous apprendre à voir comme lui, il voit. Lorsque je pose mes yeux sur la réponse et non sur le problème, c'est comme quand j'entends « je le veux, sois guéri, sois libre ». Ouais, c'est ce que nous dit Matthieu 8, 3. C'est la perspective de Dieu de toujours vouloir nous guérir. Nous devons prier avec sa perspective. Donc la foi, c'est prier avec la perspective de Dieu. Maintenant, revenons à notre sablier. Prier avec cette perspective de la volonté de Dieu pour maintenant. C'est que l'eau de la parole qui va sortir de votre bouche, au moment, à l'instant T du maintenant de Dieu pour vous, cette eau va se transformer en vin et vous allez manifester le miracle. Le miracle que Dieu, lui, il fait parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est lui qui le fait. Mais lui, il lui faut de l'eau. Parce que s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas transformer en vin. Vous voyez, il a besoin du canal, de passer par vous. Parfois, c'est même de ne pas faire grand-chose, c'est juste d'être avec quelqu'un, de dire, voilà, sois guéri au nom de Jésus. J'avais juste à cœur de faire passer sur toi une bénédiction de Dieu. Vous allez voir l'eau se transformer en vin. Et la guérison, elle peut se manifester de beaucoup de manières. Elle peut passer par... quel que soit ce que Dieu veut faire, elle passera cette gloire. Et nous, c'est d'apprendre à suivre ce que Dieu est en train de faire en transformant son eau en vin. C'est tout l'apprentissage de laisser Dieu être lui-même au travers de nos propres vies. Nous sommes appelés à faire descendre les réalités du ciel sur la terre. Ni la maladie, ni les démons n'existent au ciel. Waouh, on aimerait bien y être tout de suite, mais voilà, ce n'est pas encore prévu sur l'agenda de Dieu, donc on va patienter encore un tout petit peu, d'accord ? Mais la volonté de Dieu, c'est toujours de guérir, c'est toujours de faire du bien, c'est toujours de bénir. Et Satan va venir faire obstacle contre ça. Il ne veut absolument pas que vous croyiez cette vérité. Non, cette personne, tu sais, elle a fait des choses. Non, tu n'es pas sûr vraiment. Non, tu sais, tu ne peux pas vraiment savoir. Regarde comme... Et il amènera des accusations dans nos pensées, il amènera des jugements, il amènera ces manières ténébreuses de voir. C'est pourquoi il faut très, très vite apprendre à discerner et à arriver en une fraction de seconde
à balancer loin de nous les pensées nocives et négatives et à accueillir la parole de Dieu, à nous rappeler au moment où on doit passer l'action, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, Dieu va le faire. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui va le faire. Et on va pousser pour que la gloire de Dieu puisse, maintenant, c'est l'heure, hein, il faut qu'elle se manifeste partout où Dieu nous demande de la manifester, sa gloire. Ouais. Donc, Dieu, il siège au ciel et il attend, c'est lui qui attend, c'est la création qui attend la révélation, la manifestation de la révélation des fils de Dieu. La création attend, mais je crois que Dieu attend aussi. Il attend que nous fassions connaître au monde son cœur et sa volonté. On ne peut pas faire passer au monde la volonté de Dieu si nous, on n'en est pas sûr. C'est pour ça qu'en général, on ne dit rien, on ne bouge pas. On reste sur l'expectative parce qu'il y a un doute qui est là. Donc, moi, je vous conseille ce soir, chassez vos doutes. Ne vivez pas avec des doutes et soyez certains de ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que voilà ce que Jean 3,16 nous dit, et vous le connaissez bien, ce verset. Mais quand on le prononce sous l'onction du Saint-Esprit et dans la présence de Dieu, alors il prend un autre relief. Et ce verset, il nous dit ceci, « Quiconque croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. » Mais c'est qui quiconque? Dites-moi un peu. Vous mettez des exceptions, vous, sur le quiconque ou pas? Parce que si vous mettez des exceptions, moi, je suis en train de vous dire que vous entendez bien la voix du diable. Il n'y a pas d'exception. Quiconque croit, à quiconque, on peut annoncer l'évangile. Et quiconque va accepter de croire en Jésus, eh bien, il ne va pas périr. Mais celui qui ne croit pas, le quiconque qui ne croit pas, il va où, lui? Eh bien, il va périr. C'est ce que dit le verset si vous le prenez à l'envers. Donc, il y a un cœur de Dieu là derrière pour dire, moi, je ne veux pas que mes bien-aimés, qui qu'ils soient, quiconque, je ne veux pas qu'ils périssent, je veux qu'ils vivent. Et pour leur manifester ma gloire, je vais libérer ma présence partout où mes enfants vont se trouver. Et c'est en cela que cette décision de guérir, elle a été prise au ciel, frères et sœurs, il y a 2000 ans. Je vais vous le redire ce soir. La décision de guérir de Dieu pour les quiconque de ce monde, elle a été prise au ciel il y a plus de 2000 ans. Lorsque Jésus, il a accepté de devenir notre sauveur, notre rédempteur, notre ami, on ne devrait plus jamais douter de cela. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, c'est la parole de Dieu, je vous la lis. Lui, on parle de Jésus, bien sûr, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Mort au péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort pour nous, il est mort. Nous, on n'a plus rien à voir avec cette histoire de péché à l'heure actuelle. Dans notre position légale, nous sommes des saints qui péchons presque plus. Voilà. Et nous vivons pour la justice. Pourquoi? Mais parce que nous savons que nous sommes justifiés par Jésus. Nous ne pouvons plus douter. Vous entendez le mot que je vous dis là? Nous ne pouvons plus douter de notre salut. Jésus, il est mort pour que vous puissiez vivre. On vient de le lire. Pas seulement vous, mais les autres. Mais si vous n'avez pas la certitude pour vous, vous ne pourrez pas amener dans l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, par la foi, la révélation à ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi il faut que vous en soyez sûrs. Et on va finir ce verset qui dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, c'est déjà fait, c'est au passé composé. C'est déjà fait. Guéris, nous sommes déjà guéris, sauvés, délivrés, en présence du Dieu Tout-Puissant, nous le sommes déjà. Et aujourd'hui, il faut arriver à nous saisir des réalités spirituelles invisibles lorsque Jésus a dit « tout est accompli ». Alors oui, il va falloir, et je vous l'accorde, hein, et à moi c'est la même chose, travailler à grandir, à muscler notre foi, à demander des nouveaux téléchargements du ciel, à rétablir la Wi-Fi quand on l'a perdue. Hein, ça peut arriver qu'on la perde, la Wi-Fi. Et la Wi-Fi, vous savez, on s'en rend vite compte quand on la perd, parce qu'on est tout de suite investi et envahi par des milliers de pensées qui ne viennent pas de Dieu. Donc, plus on a des pensées nocives et négatives, et plus on entend les voix qui ne sont pas les bonnes, plus il faut se dire, oula, vite, il faut que je rétablisse la Wi-Fi avec Dieu, il faut que je me remette à trouver une connexion avec lui. Et il y a plein de moyens de le faire.
Dieu ne nous accuse pas, ne nous condamne pas, c'est le diable qui fait ça. Dieu, lui, nous dit, lâche pas ta connexion avec moi parce que tu as besoin de moi pour vivre sur cette terre. Et Jésus va nous dire, tu sais, j'ai déjà tout fait. Maintenant, il faut que tu puisses t'en saisir. Il faut que tu crois que nous, dans le ciel, on va dire, la triunité, hein, c'est comme on va dire, un gouvernement à trois. Hein. Eh bien, notre gouvernement a décidé, on était tous d'accord, on veut tous les guérir, tous les délivrer, tous les sauver, sans exception. Vous vous rendez compte, quand même. Le doute sur le plan divin. La maladie ne figure à aucun moment dans la Bible comme étant une bénédiction de Dieu. Je parle du doute, hein, parce que c'est une maladie, le doute. Hein. C'est un démon puissant. C'est la barrière à la gloire de Dieu pour la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Le doute, c'est vraiment quelque chose de toxique et de terriblement démoniaque. Et Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Donc, le doute sur le timing, on va dire, ou le calendrier, ou l'agenda, le sablier de Dieu, vous voyez, ce qu'on a vu ce soir. Ce doute, il va de pair avec celui de la volonté de Dieu. C'est facile de créer une doctrine pour justifier notre manque de puissance. Certains chrétiens, ils vivent leur vie chrétienne à partir de leur expérience, de leur théologie, qui est fondée sur leur expérience, au lieu d'être fondée sur ce que Dieu, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, elle nous dit, vous avez été guéris. Et c'est Pierre qui en parle. Vous savez, Pierre, il s'est pris quelques raclées dans sa vie charnelle, humaine, on va dire, et après, même spirituelle, hein, avec Jésus. Il s'est pris quelques raclées, Pierre. Hein. Et à un moment donné, Pierre, il a compris, il s'est repenti amèrement de ne pas avoir su avoir un peu d'humilité à un moment donné pour écouter ce que Jésus était en train de lui dire. Et quand il a essayé à un moment donné de dire 3 fois il a renié Jésus, déjà c'est beaucoup, bon, on l'a certainement renié plus que ça nous-mêmes, mais enfin, quand même, c'était Pierre, et Pierre, comme nous, il a renié Jésus, et il a pleuré amèrement. Jésus est venu avec amour, tendresse, lui ramener son amour, lui assurer de sa compassion, de son amitié. Jésus a rétabli Pierre totalement. Et vous voyez bien que plus tard, pareil, hein, Jésus, il va avoir pas mal de doutes concernant ce que Jésus raconte. Il va lui dire, mais non, mais quand Jésus va lui dire, il faut que je meure sur une croix, je reviendrai, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pierre, il a commencé à dire, oh non, 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 Jésus, il n'y a pas moyen, je te laisse pas monter sur la croix, puis ceux qui viendront, hein, en gros, c'est je vais m'en occuper, hein, je vais pas les laisser faire ça. Et Jésus va lui dire à un moment donné, c'est terrible d'entendre ça, il va lui dire, arrière de moi, Satan. Il ne parle pas à Pierre, mais il parle quand même à Pierre. Et il lui dit, Pierre, ta dépensée, ça ne vient pas du bon endroit. Ça vient des ténèbres. Et vous voyez, ce doute, c'est un petit peu comme ce combat que Pierre il a vécu. Et Pierre, plus tard, dans la parole, si vous lisez des épîtres, vous allez découvrir que Pierre, à un moment donné, il va dire, parce que là, il s'en est prié plusieurs pour pouvoir l'écrire après, mes frères, mes sœurs, soyez attentifs à la parole prophétique. Soyez attentifs à ce que Dieu est en train de vous dire. Faites attention. En gros, il veut dire, moi, ça va, j'ai pris des leçons. C'est parce que Dieu m'aime. Et corriger, ça veut dire éduquer. Hein. Châtier, ça veut dire transformer la mentalité pour qu'on devienne comme Dieu veut qu'on soit en réalité. Donc, un châtier, ce n'est pas une baguette pour nous frapper, hein, pas du tout, mais ça veut dire simplement, Dieu veut nous éduquer comme un bon père. Simplement, voilà, quand on se prend des corrections, il faut que ça donne un résultat. Et le fruit, c'est que Pierre va écrire, vous avez été guéris. Oui, parce que, voilà, moi j'ai compris que quand Dieu y parle, quand Jésus parle, il faut le croire. C'est ça que Pierre nous dit. Alors, ce doute, attention, aujourd'hui, c'est un ennemi méchant et il faut vraiment s'en occuper. Le prix du miracle dont vous avez besoin, dont on a tous besoin, il a déjà été payé il y a plus de 2000 ans et c'est cela l'agenda de Dieu pour les miracles. C'est maintenant, il faut y aller, mes frères et mes sœurs, c'est l'heure. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Quand le noir devient plus noir, la petite lumière, elle éclaire. Partout où Dieu nous envoie, nous sommes le sel, la lumière de la terre. Il faut bien nous dire ceci. Le travail de guérison, vous savez quoi? Il a déjà été fait. Christ, il a déjà tout fait. Il est assis sur son trône de grâce là-haut. Il ne redescend pas tant que le Père ne lui permet pas. Et alors qu'il est sur son trône de grâce, il nous dit, mes petits-enfants, mes fils, mes filles,
partagez ma gloire, partagez ma victoire, libérez-la partout où vous êtes, parce que c'est déjà fait. Maintenant, il faut juste me permettre de passer au travers de vous pour que l'eau se transforme en vin et que le deuil se transforme en allégresse et que ceux qui ont mal arrêtent d'avoir mal, que ceux qui ont des douleurs soient guéris, que ceux qui se sentent prisonniers puissent être libérés. Tout ça, Jésus, lui, il est sur son trône de grâce et il a envoyé l'Esprit Saint pour nous rappeler que c'est à nous maintenant. Eh bien oui, c'est à nous de manifester cette gloire. Alors maintenant, eh bien, il nous faut accéder à ce qu'il nous a acquis. Accéder. Vous voyez, c'est comme rentrer dans quelque chose. Accéder à quelque chose auquel nous avons droit. C'est un droit que nous avons, un droit légal. Nous sommes des Christ assis avec lui dans les lieux célestes, mais incarnés sur la terre pour le laisser, lui, être qui il veut être sur la terre. En fait, nous sommes juste des ambassadeurs, nous sommes juste l'enveloppe du courrier que Dieu veut donner à quelqu'un. Quand vous donnez une parole de connaissance à quelqu'un, vous êtes là, l'enveloppe. Puis au moment donné où vous allez manifester par la foi la parole, vous allez parler, vous êtes en train de lire la lettre que Jésus seul, il sait ce qu'il a écrit, lui, vous ne savez pas. Mais soyez cette enveloppe. Moi, je prie que vous soyez cette enveloppe et que vous ayez le courage, l'audace, à un moment donné, parler à quelqu'un. Et puis, vous allez voir parfois que dans votre conversation tout à fait naturelle, qu'est-ce qu'il se passe? Mais vous libérez juste la gloire de Dieu. Vous êtes en train de donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Vous êtes en train de parler de la part de Dieu à quelqu'un. Pour cela, il faut vivre près du cœur de Dieu. Pour cela, il faut vivre dans la parole de Dieu. Pour cela, il faut laisser nos pensées être totalement transformées pour penser comme Jésus pense. Jésus, il pense miséricorde, grâce, puissance, compassion, changement, transformation. Il veut voir les ténèbres fuir, il veut voir les œuvres du diable être détruites pour que nous puissions révéler la lumière de Dieu. L'amour de Jésus, l'amour du Père, du Fils pour ce monde. C'est ça que Jésus il attend. Et lui, je vous promets qu'il ne redescend pas tout de suite pour le moment. C'est pas le moment, c'est pas maintenant qu'il va descendre de son trône. Je ne le crois pas. Je crois qu'on a encore quelques temps. Mais c'est maintenant de croire que nous avons été choisis, prédestinés, adoptés, sanctifiés, rachetés, purifiés, glorifiés pour que ce monde puisse connaître qui est Dieu au travers de nous. Et je vais même rajouter que plus nous nous aimerons les uns les autres en termes de peuple de Dieu, quel que soit notre nom de famille, quelle que soit la dénomination, n'intéresse pas les cieux. Ce qui intéresse les cieux, c'est votre cœur qui connaît Jésus, qui entend sa voix et qui le suive. Et c'est cela qui forme le royaume de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, 10, je les connais. Elles me connaissent aussi et elles me suivent. Voyez? Donc, c'est cela, la famille de Dieu, et c'est cette famille-là qui va libérer, je crois, la manifestation que la création attend de voir. Hein? Je crois qu'on pourrait même ne pas faire que prier sur les gens. On peut prier aussi sur la création, vous le savez bien. Moi, il m'est arrivé de prier dans mon jardin, sur des plantes, des arbres, sur des animaux, et pourquoi pas? On essaye, on verra bien ce que ça donne. C'est pas nous qui faisons, c'est Jésus. Voilà, donc on n'est pas concerné tant que ça par ce que nous prions. Nous faisons ce que nous pensons avoir à faire. Et puis, toutes les erreurs, s'il y en a, Jésus les récupère. Soyez pas inquiets. Mais la vie de Jésus a démontré que le bon moment, il était toujours celui où la personne venait à lui. Parce que lui, il guérit. Il n'a jamais renvoyé quelqu'un sous le prétexte que c'était pas son agenda, c'était pas son moment. Vous savez, le diable va souvent vous dire, non, c'est pas le moment pour cette personne. Non, elle est pas prête. Non, tu sais, elle va pas t'écouter. Ça, c'est pas une pensée de Dieu. Moi, je vous redis que maintenant, il nous faut accéder à ce qu'il nous a déjà acquis, Jésus. On marche depuis la victoire qu'il a déjà accomplie. C'est tout au passé composé, c'est déjà fait, afin d'amener les réalités du ciel sur la terre. Mes frères et mes sœurs, ça fait beaucoup d'années, je ne vais pas dire pour qui exactement le nombre d'années, mais
nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très bien. Jésus dit, c'est bien, ça fait des années que tu pries cette prière. Mais maintenant, fais-la, pratique-la. Ma volonté, tu la connais, je viens de te le dire. Je veux voir ce monde transformé par ta foi qui va pratiquer ce que j'ai dit. Notre foi pratique ce que Dieu dit. Et il faut croire que c'est déjà fait. La volonté des cieux, c'est de guérir, c'est de délivrer, c'est de bénir. Vous savez, c'est ce texte dont il est question dans Jean 4, 18. Jésus qui dit, j'ai été oint, mais je suis oint, mais pas seulement la tête, le corps aussi. Donc tout le corps dont nous en sommes, nous sommes le corps du Christ. Ben, nous aussi, nous sommes oints pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont captifs, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, amener la joie, l'allégresse pour ceux qui sont en deuil. Tout ça, c'est notre travail. C'est maintenant le corps de Christ qui doit se mettre au travail. La tête, elle est dans le ciel, mais le corps, il est sur la terre. Et je vous encourage à vous engager vraiment dans cette saison, à venir vraiment vers le Seigneur et à vous décider de croire ce que Dieu est en train de dire, que les cieux ont décidé, que Dieu veut guérir, que Dieu veut bénir. Et attendez pas vous-même, si vous êtes en train de traverser une difficulté, une circonstance difficile, même une maladie. Mais vous pouvez déjà, et continuer si vous êtes en capacité de le faire, mais priez pour les malades. Vous savez quoi? Moi, j'ai vécu beaucoup de délivrance, alors que j'étais moi-même pas du tout ni complètement délivrée. Et ça m'a justement aidé de faire ça pour les autres. Et la guérison, la même chose. Donc, je nous encourage ce soir, et c'est une de ma prière que je fais vraiment, parce que je vais clôturer on va dire, ce temps sur la foi. Et j'étais tellement encouragée de voir que les veilleurs dans les nations, auxquels moi je fais partie avec mon mari Bruno, nous sommes participants de cette grande famille Watchman for the Nations. J'étais tellement content d'être aligné. Vous savez, c'est une confirmation quand dans les cieux, on entend la même chose et qu'on sait que là, c'est l'heure de Hébreux chapitre 11. C'est l'heure de rallier nos vies à ces grands géants de la foi. Pourquoi ça a été écrit dans le Nouveau Testament, ce texte? Parce que c'est juste un encouragement pour nous et de dire maintenant, ces géants de la foi, ils sont dans la nuée des témoins, ils nous disent, à vous, on vous donne le relais, allez-y, on vous passe, vous êtes les témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Vous êtes les témoins. Vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit. Maintenant, allez-y, prenez le témoin, continuez, parce que c'est maintenant que les choses vont prendre de nouveaux niveaux, nouvelles mesures, je crois. Il se passe sur la terre entière, entre toute l'Église, qu'on appelle l'Ecclésia de Dieu, tous ensemble, tous les croyants, quel que soit leur nom de famille. Nous, on ne s'occupe pas du nom de famille, on s'occupe ceux qui croient. Ce n'est pas marqué dans la Bible, les catholiques ou les protestants ou les juifs messianiques, c'est marqué ceux qui croient en mon nom. Donc, c'est ceux qui croient, nous les croyants, nous lisons dans la parole de Dieu, nous sommes non pas seulement une armée de disciples qui essayons de faire au mieux. Non, nous sommes une famille de pères, de mères, de fils, de filles qui avons la révélation que nous sommes frères et sœurs en Christ, mais lui aussi, il est notre frère. Lui aussi, il nous partage son identité, il nous partage sa nature, il nous partage qui il est. Il dit, qui je suis, vous êtes. Lorsque vous me voyez sur la terre, vous voyez, c'est comme ça que vous êtes pour mon Père qui est dans les cieux. Faites comme moi, ça va fonctionner. Vous voyez, cette nouvelle identité, elle a besoin d'être expérimentée par la foi. La foi qui, je le redis parce que je veux terminer cette heure sur la foi, la prochaine fois j'irai sur l'onction, la foi c'est le moyen de connaître la volonté de Dieu.